Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène dans la Nièvre, nous sommes à Vielmanay. C'est un village de 180 habitants à 15 km de Pouilly-sur-Loire. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pascal, elle m'attend près du lavoir. Bonjour, Pascal j'imagine? C'est ça. Bonjour Sébastien. Enchanté. Merci, bonjour. Alors pourquoi vous avez voulu me faire venir devant le lavoir? Parce que le lavoir, en fait, a été en activité jusqu'en 1978. Vous vous rendez compte? Ça fait tard, oui. Pourquoi? Ça fait tard parce qu'en fait, l'eau dans le village est arrivée très tardivement. L'eau est arrivée en 1973. Donc 1973-1978, en fait, 5 ans pour que les dernières récalcitrantes adoptent la machine à laver. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce village? Alors, on a une grande chance, moi je dirais que c'est une chance, parce que pour aller à Vielmanay, il faut y aller exprès. On ne passe pas à Vielmanay. Vous verrez que chez nous, on n'a jamais eu de trottoir, par exemple. Ah oui, effectivement. Il n'y avait pas besoin de trottoir à Vielmanay pour la bonne et simple raison qu'il ne passe pas de voiture. On peut marcher Donc sur la route. on peut occuper tout le territoire. Elle est originale, cette salle polyvalente. C'est quoi ce bâtiment? En fait, ce bâtiment, c'est l'ancienne école du village. C'est notre première école du village. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien, je pense qu'il y a un cours. Presque aussitôt, le signal retentit. Et les élèves entrèrent en classe. Point. Entrez. Bonjour. Bonjour. Oula, Asseyez-vous. c'est très surprenant. On est à quelle époque, là? Dans les années 1935, Et donc là, vous étiez en pleine dictée, alors? on était en pleine dictée, comme tous les lundis matins. On se replonge dans l'ancien temps avec les habits d'autrefois et on fait ça 2 ou 3 fois par an. Et pourquoi vous faites ça, alors? Pour montrer aux personnes plus jeunes ce qui se passait autrefois. Et les élèves, alors, ils sont sages à cette époque-là? À cette époque-là, ils sont sages. Il y a bien quelques lance-pierres, mais ils sont confisqués. Bon, alors, ça fait quoi de se replonger comme ça, 80 ans en arrière? C'est vachement impressionnant, parce que nous, on passe quand même d'ordinateurs, de choses vachement numériques, à la plume, au cahier, au buvard, à plein de choses qui sont très intéressantes, oui. Ils ne pouvaient que faire signe de la tête. Point. Ça vous inspire, cette époque? Ah oui, parce que ça nous a même mené à faire un film pour le concours national de la résistance. Ah oui? Du coup, on a gagné au niveau départemental et régional. On a fini premier et du coup, là, ça se joue au niveau national, donc on attend les résultats. Bon, eh bien, je vais vous laisser reprendre le cours de votre dictée. Merci beaucoup. Eh bien, on va reprendre les cours. Voilà. Très bien. Allez, Au au revoir. revoir. Merci aussi. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci. Alors, nous allons reprendre la dictée. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Pascal, pour cette belle découverte. Vous savez où je pourrais aller maintenant? Moi, je vous proposerais bien d'aller rencontrer Céline et Gabriel. C'est un jeune couple de Suisses qui se sont installés il y a peu de temps au château du Moulin. Ce sont des gens adorables. Il est vraiment magnifique, ce château. Je m'attendais vraiment pas à trouver ça ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Céline? Oui, c'est ça. Enchanté, Sébastien. Bon, vous habitez une bien belle maison, là. Oui, c'est notre maison, mais elle est un peu particulière. Une modeste demeure, on pourrait Voilà, dire. exactement, exactement. Je vous fais visiter? Bah, avec plaisir. Alors, je vous présente Gabriel, mon mari. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Sébastien. Moi aussi, Gabriel. Donc, si j'ai bien compris, vous venez de Suisse. Qu'est-ce qui vous a amené dans la Nièvre? L'espace, peut-être? Et puis le bâtiment, L'objet. l'objet qui nous a, c'était un peu un coup de cœur. Et puis on s'est dit, oh, il y a quelque chose à faire avec ce bâtiment. Ça ressemblait déjà à ça quand vous l'avez acheté? Non, non, loin de... C'était loin d'être gagné. Ah oui. Ici, on a quelques photos qui parlent bien de ce qu'on a pu trouver à notre arrivée. Là, c'est la porte d'entrée. Voilà, où je vous ai accueilli juste avant.
Et donc il vous a fallu combien de temps de travaux au total? À peu près 7 ans, à une cadence de 6 mois par année à peu près. On quittait la Suisse le printemps, on venait ici 6 mois, parce qu'autrement si on fait que des week-ends ou des semaines, c'était pas possible. Donc on quittait nos activités en Suisse pour se mettre exclusivement sur le château, sur les rénovations. Et aujourd'hui, vous êtes définitivement installé ici ou pas? Toujours pas. Non. L'idée, c'est d'accueillir alors des hôtes toute l'année? Les chambres d'hôtes, c'est du travail et je pense que toute l'année, ce serait trop pour notre vie de famille, tout ça. Mais faire une belle saison, oui. Bien, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite et merci de nous avoir accueillis ici. Merci d'être venu. Il est déjà l'heure de quitter Vielmanay. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.